Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 30 janvier 2024. On va regarder tout de suite ensemble un petit peu le tour du marché crypto et voir pour commencer les indicateurs fondamentaux du Bitcoin. Bon, le MVRV ratio, lui, on voit qu'il a eu une petite chute la semaine dernière quand on a été dans le dip qui s'est formé. On voit que ça a commencé à remonter, tout comme le NUPL. Donc là, pour l'instant, on est sur un rebond technique, mais au vu des indicateurs fondamentaux, là on n'a pas du tout de surchauffe sur le MVRV ratio, on n'est toujours pas arrivé dans les zones de surchauffe de long terme, donc rien n'a changé à ce niveau-là. Pour ce qui est du NUPL, on voit que ça a un petit peu déchargé, donc là pour l'instant on n'est plus dans la zone de surchauffe. Encore une fois, le NUPL, on le couple toujours avec le MVRV ratio et le SOPR pour avoir une indication plus claire, puisqu'il a tendance à surchauffer plus vite que les autres indicateurs. Et le SOPR, lui, il nous montre que tout simplement, on n'a plus eu de grosses ventes depuis qu'on a eu un petit dump de la part des holders de long terme pendant la phase où on a été au-dessus des 44 000 $, donc de 44 à 48 000 $. On voit que là, il y a eu un petit pic sur le SOPR, mais là, c'est en train de redescendre. Donc, pour l'instant, on pourrait se dire que la vente a eu lieu, les personnes qui avaient envie de se décharger se sont déchargées, et maintenant on est un petit peu dans le flou, donc tout simplement on va attendre de voir qu'est-ce que le price action va nous dire. Pour ce qui est des niveaux de liquidation, on peut voir que les liquidations à un jour, ça nous favorise largement une hausse. On a 1,9 milliard de liquidations à aller chercher en revenant au-dessus des 45 000, contre 838 millions à aller chercher si on descend au niveau des 41 400. Si on passe sur le 7 jours, là par contre on peut voir que c'est un petit peu à l'inverse. Donc si on descend vraiment au niveau des 38 000, il y a 5 milliards de liquidations à aller chercher, alors qu'au nord on est juste sur les 1,29 milliards, donc il n'y a pas de gros changements. On pourrait aller un petit peu dans les deux sens, c'est pas vraiment clair. Moi, pour l'instant, je dirais que vu du price action, il y a plus de chances de continuer un petit peu à la hausse et d'aller nettoyer au-dessus des 44 000, mais on va voir ça justement quand on va regarder le graphique du Bitcoin. Pour ce qui est de Google Trends, on voit que depuis qu'on a fait le pic, quand le prix a atteint les 48 000 et qu'on a eu l'approbation des ETF, maintenant on est largement redescendu sur des niveaux d'intérêt qui sont plutôt au niveau de ce qu'on avait au pic de 2019. Est-ce que ça veut dire qu'on a eu justement ce pic d'intérêt qui correspond plus ou moins à ce qu'on a eu en 2019 et qui après a eu tout simplement un désintérêt quand on est allé chercher des nouveaux lots? Ça, il va falloir le voir. Pour l'instant, on n'a pas d'indication claire par rapport à ça, malheureusement. Mais on peut voir que il y a quand même un gros désintérêt qui est en train de se mettre en place par rapport aux cryptos. Le narratif ETF a eu lieu et maintenant personne ne sait vraiment qu'est-ce qui va se passer, et on peut voir que les personnes qui avaient à s'intéresser se sont intéressées et on n'a pas de nouvelles personnes qui s'intéressent au Bitcoin. On va commencer par le graphique mensuel puisque on est bientôt à la fin du mois. Bien sûr, il faudra regarder dans 2 jours qu'est-ce que dit réellement la bougie mensuelle. Il peut se passer quand même beaucoup de choses, surtout que demain, il y a le FOMC, donc avec l'annonce des taux d'intérêt, il peut se passer des choses sur les actions et il peut se passer aussi des choses au niveau des cryptos par corrélation avec les actions. Là, si on regarde la bougie à l'heure actuelle, on peut voir que c'est un doji avec des très longues mèches des deux côtés. Donc tout simplement, en ce moment, on est plutôt dans un range et on est allé nettoyer les acheteurs qui sont à trop gros levier et les vendeurs qui sont à trop gros levier. On peut imaginer que ça va encore continuer un petit peu comme ça, mais c'est vrai que cette mèche à cet endroit-là, là où on a eu déjà une zone de sommet précédemment, ça laisse penser qu'on pourrait avoir un retracement. Pour l'instant, je pense qu'il faut quand même rester observateur. On n'est pas non plus sur une énorme surchauffe au niveau des indicateurs fondamentaux. On est encore en tendance haussière sur la plupart des unités de temps. Donc, il ne faut pas commencer à vendre quand on est encore dans une tendance haussière sur les grosses unités de temps. Là, on voit que par exemple, sur le weekly, on est encore aussi dans une grande tendance haussière. On a fait effectivement cette bougie qui peut signaler un top.
Donc ça, il faut bien en tenir compte. Cette mèche-là, c'est beaucoup d'acheteurs qui ont été piégés, mais on voit que le prix n'a pas voulu aller plus bas. On a fait notre petit retracement pour aller swiper les lots de ce range-là, et on a réintégré. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans une zone de combat entre les vendeurs et les acheteurs. Oui, on est sur une zone qui peut faire fortement résistance, mais il y a aussi un espoir que cette zone soit dépassée. Et à partir de ce moment-là, si on commence à consolider au-dessus, il y a des fortes chances d'aller rechercher en fait les zones de sommet, puisque là, tout simplement, il n'y a pas eu beaucoup de volumes qui ont été transigés dans cette zone-là. Si on regarde le daily, et là, on peut vraiment très très bien voir le range. On avait parlé du scénario il y a 2 semaines du swipe des lots et de la réintégration dans le range. Ça s'est passé comme je pensais que ça pouvait se passer. Bien sûr, on pouvait continuer vers le bas, on était dans une tendance haussière, mais à partir du moment où on a cassé cette droite de tendance et qu'on est venu retrouver, réintégrer dans le bas de ce range, donc là tout simplement quand on a réintégré sur cette bougie-là, il y avait de bon espoir de revenir chercher le haut du range. Pour moi, on a un premier haut du range ici, et si vraiment c'est boule, on va venir rechercher au niveau des 47 000. Mais pour moi, la première target, là, c'est plutôt au niveau des 44 000. Donc si on revient chercher par ici, je pense qu'il va falloir commencer à être prudent. On en est très très proche. Donc là, pour moi, le trade, il est effectué, quasiment effectué. Donc c'est plus le moment de se positionner. Il va falloir regarder si soit on accepte au-dessus du haut du range, ou alors si on retrace vers le bas du range. Mais pour l'instant, pas grand-chose à faire sur le Bitcoin a priori. Maintenant, si on regarde un petit peu la Bitcoin dominance, elle a bien rebondi. On va se mettre en weekly. Elle a bien rebondi, mais à mon avis, on a fait notre structure de top et on va continuer à descendre et ça va être en faveur des altcoins. Donc là, tant qu'on range, on peut aller regarder les altcoins qui sont les plus performantes par rapport au BTC et s'exposer à ces altcoins. Si on regarde le total, on peut voir qu'on est toujours sur cette zone qui nous fait une grosse résistance. Donc là, tout simplement, la zone des mèches qu'il y a ici, on peut voir que pour l'instant, elle a l'air d'être assez pertinente, elle est bien respectée. Donc ça va être dur de dépasser, mais une fois que ce sera dépassé, on a bon espoir déjà d'aller revenir au minimum dans ces mèches-là. Donc il y a quand même de l'espoir de revenir dépasser, mais il faut tenir compte du fait qu'on est en ce moment sur une zone qui peut être très travaillée avant de céder. Sur le total 2, il y a encore un petit peu de marge avant d'aller chercher la même zone que ce qu'on a sur le total 1. Donc là, ça pourrait favoriser les alts et notamment Ethereum qui n'a pas encore performé. Et puis sur le total 3, c'est plus ou moins la même chose. On n'a toujours pas été chercher cette zone. Donc il y a de l'espoir qu'on puisse remonter. Donc maintenant, si on regarde le graphique de l'Ethereum face à l'USD, on peut voir qu'on a dépassé cette grosse zone de pivot. Donc là, avec cette zone qui a fait beaucoup de fois résistance, maintenant elle fait support. Donc ça, c'est plutôt joli sur l'Ethereum. Par contre, on a encore une fois les mèches ici dans lesquelles on est en train d'avoir notre zone de combat entre les bulls et les bears. Et il va falloir dépasser en fait cette zone pour qu'on puisse avoir une belle petite poussée haussière sur l'ETH. On a un narratif ETF sur l'ETH qui peut se préparer. Donc à mon avis, c'est bien d'être positionné sur cet actif. Il faut quand même bien faire attention. Mais on peut voir que là, on a une VWAP ancrée qui est en dessous. Les deux VWAP ancrées en fait sont en dessous, celle du creux et celle du sommet. On a quand même des belles possibilités d'avoir une hausse sur l'ETH. Par contre, si on regarde l'ETH contre le BTC, là c'est quand même beaucoup moins joli. Moi j'étais plutôt bull quand on a commencé à dépasser en fait la droite de tendance, mais là on a réintégré en dessous et on a réintégré dans cette zone de bas de range. Et ça, c'était vraiment ce que j'avais pas envie de voir face au BTC, ce qui montre que le BTC pour l'instant face à l'ETH, il est quand même le meilleur des deux assets. Donc moi, j'attends vraiment que ETH reprenne de la performance. Je me suis bien positionné dessus et c'est vrai que je suis un petit peu déçu par rapport à cet actif-là. Donc, ça me pousse à revoir mon positionnement sur cet actif. J'ai pas envie de voir un nouveau lot ici. Donc, vraiment, j'espère que ça va repasser au-dessus. Si ça repasse pas au-dessus, je vais commencer peut-être à vouloir me repositionner
sur BTC ou sur d'autres alt à la place de l'ETH, à diminuer simplement mes bagues, peut-être pas revendre la totalité, mais peut-être diminuer un petit 20 ou 30% de mes bagues. Ensuite, j'avais repéré quelques altcoins dont on peut parler. Donc là, on va regarder un petit peu des coins que j'ai sélectionnés et que j'ai mis dans mon portefeuille aujourd'hui. Le premier, c'est Flare contre le Bitcoin, pour commencer. Et on peut voir que là, il y a plutôt un joli graphique. Donc pour moi, là, on avait une grosse droite de tendance qui était dessinée. On est passé de l'autre côté, on a fait notre petite consolidation. On a eu un petit W sur le bas ici de la consolidation. On a eu un beau plat, une belle consolidation ici après le W. Et là, on fait une nouvelle jambe haussière. Donc je m'attends à ce qu'il y ait consolidation et qu'on continue avec une nouvelle jambe haussière, au moins pour aller rechercher cette zone-là. Donc la zone que je vais encadrer ici, qui me paraît être une bonne première zone de prise de profit. Et puis après, c'est un coin qui a quand même peu d'historique, donc il y a des possibilités d'aller tout simplement faire des nouveaux ATH. Donc ça permettra de prendre des profits dans cette zone-là et de garder une position gratuite pour continuer. Si on le regarde contre l'USD, donc là vous pouvez voir la position que j'ai prise. Donc j'ai acheté ici, je m'attends à ce que ça consolide encore pendant plusieurs jours avant de continuer à monter. Pour moi, ce token, il a quand même des fortes possibilités de continuer à la hausse parce qu'il a retourné sa tendance et qu'on voit qu'il est en train de construire une tendance haussière. Donc ça, c'est plutôt joli. Il est en tout début de construction de sa tendance haussière. On a eu des gros volumes. On est en train de consolider sous résistance. Donc là, pour moi, il y a des bonnes chances de breakout haussier et de continuation haussière. Bien sûr, ce que je vous dis, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment pour vous montrer comment je pense par rapport à certaines prises de position, si ça peut vous inspirer à créer une stratégie et à voir comment vous voulez agir. Bien sûr, pour moi, je considère totalement que c'est possible de perdre la totalité de la position et il faut toujours gérer son risque quand on s'expose sur des positions de crypto et de trading en général. Et puis, la deuxième position que j'ai prise, c'est NIR. On va le regarder contre le BTC. Donc NIR, lui aussi, je trouve qu'il est très très joli en ce moment. On a là on a eu une belle baisse, on avait une belle droite de tendance qui a été brisée, on a retrouvé une tendance haussière, et là on a eu un retracement, donc il est venu chercher cette zone qui a fait plusieurs fois résistance, et on est de retour sur une zone qui a fait plusieurs fois support, donc on peut voir que là ça a fait support, 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 encore une fois support, encore une fois support. Et là, on fait un retest en fait du breakout de ce support. Donc pour moi, c'est une excellente zone pour se positionner à minima pour aller rechercher cette zone-là. Donc c'est la position que je me suis dit que j'allais prendre avec prise de profit quand on revient dans cette zone et ensuite le pousser jusqu'à cette zone-là si on continue à la hausse avec une position gratuite. Maintenant, si on regarde NIR contre l'USD, contre l'USDT, pardon. Donc là, NIR USDT, vous pouvez voir la position, comment je l'ai prise. Tout simplement, pour moi, on a eu le retracement, on revient chercher la zone de breakout. On voit qu'on a une jolie mèche ici qui a été accompagnée de volumes un petit peu plus amples que les fois précédentes. Et on commence à consolider sur cette zone-là. J'anticipe la consolidation et le rebond. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais pour moi, comme c'est une zone qui a fait rebond, qui a fait support et résistance plusieurs fois, je pense que ça peut valoir le coup de se positionner ici et d'estimer un rebond qui va revenir chercher cette zone-là. Maintenant, peut-être que ça ne va pas se passer. Donc encore une fois, pas de conseil en investissement ici, c'est juste pour vous montrer les positions que je prends par transparence, pour vous donner des exemples de comment on peut réfléchir à une position de trading. Et bien sûr, c'est à vous de faire vos stratégies, vos statistiques et de prendre les risques qui sont adéquats pour que si jamais ça ne se déroule pas comme prévu, eh ben, vous puissiez reprendre des trades par la suite et ne pas vider votre compte tout simplement sur un seul trade perdant. Voilà, j'espère que je vous ai apporté encore une fois beaucoup de valeur aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un point macro crypto. Regardez les liens en description de cette vidéo pour avoir accès à mon Discord et continuer à échanger ensemble. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye.